Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre donc pour votre émission Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi. Bonsoir à toutes et à tous. La séduction est un art subtil. Elle permet d'attirer de façon irrésistible son ou sa partenaire. Quand elle est bien maîtrisée, elle peut conduire à des rencontres enrichissantes, voire inoubliables. Comment faire donc pour maximiser les possibilités de réussir sa séduction ou pour faire plaire donc ou se fait plaire à son partenaire? Quelles sont les erreurs à éviter en la matière? Votre tribune Faut que ça bouge de ce jour tentera donc d'apporter des réponses à ces préoccupations à travers le thème, je cite, l'art de séduction chez les jeunes, astuces et erreurs à éviter. L'art de séduction chez les jeunes, astuces et erreurs à éviter. Et donc pour en parler, je suis dans ce studio avec Frérot Danon et Senia Ndeme. Frérot, bonsoir. Bonsoir Samson. Senia, bonsoir. Bonsoir Samson, bonsoir chers auditeurs. Eh bien, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, pour Frérot, c'est bien la première expérience, donc c'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Il est donc de tradition de prendre les impressions de ceux-là qui participent pour la première fois à cette émission. Alors Frérot, qu'est-ce que vous ressentez en étant sur Faut que ça bouge aujourd'hui? Merci Samson et chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Vraiment, ça fut un grand plaisir pour moi de participer pour la première fois à cette émission. Déjà, cette émission qui parle de la jeunesse et déjà tout ce qui concerne la jeunesse, moi je suis dedans. Donc, il faut que ça bouge, donc ça doit bouger. Ça doit bouger, n'est-ce pas? Merci, donc merci. Donc nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. La mise en onde de cette émission, c'est bien Patrice Média à la prise d'image devant nous dans ce studio. Lui s'appelle Job Chikper. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons passer sans transition à la première rubrique de cette émission, juste après cette petite virgule. Eh bien, nous parlons de la séduction, comment donc séduire, quelles sont les astuces, stratégies et quelles sont également des erreurs à éviter en matière de séduction. C'est bien de cela qu'il s'agit donc au cours de cette émission et nous sommes à la première rubrique, le reportage, et c'est bien Frérot Danon qui l'a réalisé. Nous allons ensemble écouter ce reportage et puis on reviendra dans ce studio pour la suite. La séduction consiste à attirer son ou sa partenaire par des techniques de charme. Plusieurs techniques et astuces rentrent en jeu en matière de séduction. Selon des jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou, ces astuces sont multiples et variées. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette qualité de politesse pour pouvoir aborder quelqu'un. Des fois, quand tu vois, par exemple, une fille, je te fais pss, pss, pss. Madame, non, c'est pas comme ça. Il faut toujours la politesse pour pouvoir aborder quelqu'un. Moi, de mon côté, pour séduire un homme que je désire, je m'habille de manière sexy, très, très sexy. Je peux mettre une petite robe qui dégage ma poitrine ou des mini-jupes, des pantalons qui me servent très très bien et qui mettent en valeur ma morphologie. Séduire quelqu'un, c'est de le mentir. Si tu n'arrives pas à séduire quelqu'un là, si tu n'arrives pas à mentir, tu ne peux pas le séduire. C'est ce que nous savons de ça. Avant d'avoir une fille, il faut lui mentir, il faut lui séduire, dire des mensonges.
d'ici, par là, ce que tu es, ce que tu n'aimes pas là, il va finir par accepter. Il faudrait d'abord commencer par les surprises. Aujourd'hui, les filles sont beaucoup plus attentionnées aux fleurs. Et ça dépend surtout de la couleur. Il y a par exemple la couleur rose qui attentionne et le rouge parfois. Certes, on dit souvent le rouge, c'est le danger. Moi, je préfère beaucoup plus le rouge. Les techniques de séduction, bien qu'elles varient d'un individu à un autre, peuvent également conduire à des erreurs quand elles deviennent de trop. Et ce qu'il faut éviter, il faut beaucoup plus éviter la précipitation et de mettre l'argent devant. Puisque dès que vous mettez l'argent devant, la fille se concentre beaucoup plus sur votre pognon. Et le moment où vous n'aurez plus cet argent-là, elle risque de vous laisser. Non, moi j'ai horreur des hommes qui écrivent aux femmes avec des fautes. Quand tu es un homme, tu veux me séduire, tu m'écris. Et dans tout ce que tu as écrit, il y a plein de fautes. Tu me fais les audios, tu laisses le français comme c'est pas permis. Tous ces critères-là, ça compte beaucoup pour me séduire. Les erreurs à éviter, je pense que c'est beaucoup d'erreurs. Surtout quand tu veux aborder une fille, par exemple, et que tu te vois déjà supérieur à la personne, là c'est déjà une erreur. Et cette manière que tu as adoptée pour pouvoir séduire la personne aussi compte. Il y a des gens, par exemple, ils viennent, viens ici voir par exemple une fille, dit, viens. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu vois d'abord la personne, le terme de politesse. Elle va dire, viens là, je vais te parler, tu me plais, non. Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout, dit-on. Pour réussir sa technique de séduction, Rodrigue Amosouvi, expert en relations familiales, donne quelques astuces et des erreurs à éviter. Pour séduire, c'est d'abord votre comportement qui peut plaire. Quand vous avez un bon comportement, c'est déjà un pas de séduction. L'autre chose, lorsque vous vous habillez bien, ça fait partie des astuces de séduction, parce que l'image est capitale. Si on dit je suis intéressé par telle personne ou telle personne est intéressée par moi, c'est le comportement, c'est votre physique. Soyez quelqu'un de correct, ne mentez pas. Parce qu'il y en a qui peuvent mentir, se donner une image qu'ils n'ont pas et avoir ce qu'ils veulent, mais le jour où on découvre qu'ils ont menti, l'affection qu'on a pour cette personne, ça descend, le degré baisse. Une chose est de séduire, mais la plus importante, c'est d'avoir les mots et procéder par les bonnes manières, de peur de tomber dans la vulgarité. Merci donc d'avoir suivi ce reportage réalisé par Frérot Danon, c'est bien ça. Alors Frérot, vous avez écouté donc tout ce que vous avez rapporté donc du terrain, les gens ont parlé, voilà, des astuces ont été donc proposées, voilà, et à tous ceux qui nous écoutent, des erreurs à éviter également. Alors en plus de tout ceci, est-ce que vous-même vous avez d'autres ajouts, d'autres informations à apporter pour rendre plus complet donc ce reportage là? Bien évidemment, comme l'a dit déjà le commentaire, oui. Et il y a plusieurs manières de draguer ou de séduire son sa partenaire. Donc, ils ont leur point de vue personnel. Moi également, j'ai mes points de vue personnels. Et je peux déjà dire quelques... Non, avant donc que vous ne disiez donc votre point de vue, nous allons d'abord passer donc à la prochaine rubrique qui est Que dit la toile? Et c'est bien Senia qui va donc s'en occuper. Juste après cette transition, on va écouter ce que les internautes ont dit à travers la rubrique Que dit la toile? Senia Ndeme, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Oui, avant donc de vous donner la parole, je voudrais rappeler que les auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission donc via des appels. Hein. Donc les numéros c'est 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 40 11 17 18. Ils peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp via le numéro 50 52 52 73. Alors Senia, vous avez la parole. Vous allez nous dire donc le condensé de ce que vous avez pu donc recueillir sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent donc sur la séduction. Merci Samson. Auditeurs, auditrices de Radio Cotonou, bonsoir. Notre rubrique Que dit la toile de ce jour a recueilli pour vous les avis de quelques internautes sur notre sujet du jour qui est, je cite, l'art de séduction chez les jeunes,
astuces et erreurs à éviter. Nous démarrons dans cette rubrique avec une position de coach Lady Sonia qui dit, je cite, « La séduction passe par la manière de se comporter, le respect que l'on donne, la considération, la façon de complimenter, d'honorer. Il faut noyer l'ego et l'orgueil pour parler d'une façon belle et sincère. » Ensuite, l'internaute Lily Obi qui dit, je cite, « Pour être dans la séduction, il faut être naturel et attentionné, dégager de la confiance en soi et être rassurant, éviter l'hésitation et parler avec tendresse. » Et pour finir, nous avons un autre internaute anonyme qui dit, je cite, « L'art de la séduction passe tout simplement par la coquetterie, c'est-à-dire être bien habillé et parfumé, avoir une bonne élocution, être civilisé, cultivé et ouvert d'esprit, afin d'avoir de conversations intéressantes et surtout avoir des valeurs et principes. » C'est tout pour cette rubrique. Merci. Merci, Senia. Alors, pour vous-même, vous-même en tant que Senia, qu'est-ce que vous avez comme astuce à nous présenter quand il s'agit de séduire voilà, son vis-à-vis, son partenaire en particulier? Bon, je dirais déjà que dans le reportage que nous avons suivi, les citoyens ont presque tout dit. Voilà. Et ce que je tiens peut-être à ajouter, c'est déjà avoir du sourire tout le temps, être tout le temps souriante, avoir un beau regard et bien s'exprimer, être cultivé, bien s'habiller et sentir bon. Voilà, quelqu'un dans le reportage a dit tout à l'heure, pour vraiment séduire une femme, voilà, il faut lui mentir. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Moi, je ne partage pas du tout cet avis, même si je sais qu'il y a beaucoup de menteurs en circulation. Voilà. Je ne partage pas cet avis. Mais c'est quand même parfois... Il faut être sincère, il faut dire ce qu'on pense et dans le respect, bien évidemment, mais voilà. Et il paraît que quand on dit la vérité, voilà, donc à son partenaire, parfois, on n'est pas compris. Il vaut donc mieux mettre un peu de mensonge dedans pour séduire. Est-ce que frérot, tu partages cet avis-là? Je ne partage pas cet avis-là. Seulement que aujourd'hui, la plupart de nos filles, c'est la mensonge, elle adore. Le mensonge, voilà. Mensonge, oui. Elle adore. Oui. Si tu es un homme, tu ne mens pas. Je crois que sur 80%, sur 100%, tu ne vas pas trouver 70%. Sauf que le mensonge n'amène pas à bon port. Hein. Très bien. Et si par exemple, vous êtes pauvre, vous abordez une fille, vous dites que la première rencontre, votre première rencontre, vous dites déjà que bon, moi je suis pauvre, hein, mon papa est cultivateur, ma maman est artisan, moi-même je me débrouille pour manger. Est-ce que vous êtes sûr que cette fille-là va pouvoir accepter votre avance? Je ne crois pas. Donc il faut pour ne pas mentir, mais chercher des mots pour camoufler un peu la réalité. Voilà. Et donc indirectement vous êtes en train de dire donc il faut mettre un peu de mensonge dedans. Non. Alors Célia, il y a des erreurs à éviter. Donc voilà, vous allez nous dire quand quelqu'un veut séduire, voilà, il est préoccupé par cette séduction pour parfois il fait des erreurs sans s'en rendre compte. Oui. Déjà la première chose c'est être soi-même en toutes circonstances. Il ne faut pas faire quelque chose pour plaire à autrui, mais d'abord se plaire à soi-même et agir en fonction de nos valeurs et coutumes. Donc il y a certaines personnes, déjà je prends par exemple le côté vestimentaire, peut-être une femme qui avait l'habitude de se couvrir, de s'habiller décemment, juste peut-être pour plaire à une personne, elle commence par se dénuder en tant que telle. Déjà le fait de s'habiller sexy et tout, si elle se sent bien dans son corps, elle peut le faire. Il y a une dame, une fille qui l'a dit tout à l'heure, pour elle, donc pour séduire son homme, il faut donc s'habiller de façon sexy, voilà, exposer un certain nombre de parties de son corps, voilà. Et... Si elle se sent bien dans son corps et cela ne va pas à l'encontre des coutumes dans la région dans laquelle elle se trouve, bon, elle peut y aller. Hein. Mais je pense que ce serait très très difficile parce que celui que tu veux rencontrer, tu ne connais pas encore ses goûts, voilà, ce qu'il aime, tout ça en tant que fille, en tant qu'homme, mais voilà, toi tu t'habilles de façon extravagante, c'est peut-être face à celui-là. C'est peut-être aussi un manque de confiance. Des erreurs que tu commets. Oui, c'est peut-être aussi un manque de confiance, je pense. Parce que lorsqu'on n'a pas trop confiance en soi, on pense forcément vouloir
plaît d'une manière pas trop pudique, vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Et là, on tombe dans le piège, des erreurs. Alors, frérot, est-ce que vous avez d'autres choses à apporter? La fille qui vient de parler a dit que pour séduire son homme, elle porte des choses extravagantes. Oui. D'abord, s'habille de façon sexy. Voilà, de façon sexy. Très sexy. On dit souvent dans ma langue, et nous donc ça là, c'est clair et net. Donc vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Quand vous avez un premier rendez-vous avec une fille qui s'habille de cette manière... Il faut qu'elle soit présentable. Il faut qu'elle soit présentable. Et déjà, moi-même, quand je la vois, je dis souvent que je ne peux jamais draguer. Mais quand vous dites il faut qu'elle soit présentable, ça dépend. Est-ce que s'habiller sexy présentable sans veut dire qu'on est présentable, voilà. Est-ce que c'est ça? Oui, chacun a sa manière de voir. Mais je dis souvent, moi, je ne peux jamais cotiser une fille que je suis plus beau qu'elle. Jamais. Il faut qu'elle soit présentable. Si on la voit, on sache que bon, cette fille, vraiment, elle me mérite. Voilà, c'est-à-dire que celle-là doit être plus belle, voilà, à travers, brillante, à travers son habillement et sa manière de parler, sa manière de faire et tout. Très bien. Mais Sonia, ce que Frérot a dit que lui ne peut pas donc se laisser séduire par une fille déjà lui-même il est plus beau que celle-là. Est-ce que il n'y a pas une situation d'aspect physique là, et voilà, est-ce que c'est pour dire enfin, est-ce que le physique seul suffit pour évaluer donc la beauté, voilà, de quelqu'un, tout ça? Le physique seul ne suffit pas, mais vous savez, c'est très important. C'est très important. C'est vrai que à force de côtoyer la personne, on apprend à découvrir la personne et on a des attaches, mais au premier abord, c'est le physique qui tape dans l'œil. D'abord, le reste, avec le contact... Mais ça ne suffit pas, le physique seul ne suffit pas. D'accord, mais ça part d'abord de là. Ça part de là. Merci à vous, Senia. Merci également donc à Frérot pour les différents apports que vous avez présenté dans le cadre de la compréhension et bien de ce thème que nous abordons, séduction chez les jeunes, donc chez la jeunesse, comment éviter, quelles sont d'abord les astuces et comment éviter quelques erreurs. C'est bien de cela qu'il s'agit. Nous avons donc déjà évalué ou évoqué un certain nombre d'aspects. Nous allons poursuivre avec notre consultante qui est déjà avec nous dans ce studio. Bien, Sonjou, nous parlons donc de la séduction, l'art de séduction, voilà, chez les jeunes. Astuces et quelles sont les erreurs à éviter. À présent, nous nous tournons vers notre consultant. Comme je l'avais dit, elle est déjà avec nous dans ce studio. Elle a pour nom Raimi Djibril Moriba. Bonsoir madame. Bonsoir à vous, c'est Raimat plutôt. C'est Raimat, voilà, Raimat, voilà, donc je le rectifie tout de suite. Exactement. Voilà, donc plutôt Raimat Djibril Moriba. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, merci d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes spécialiste du genre, du développement personnel. Vous êtes avant tout cela juriste de formation. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, merci et d'avoir une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Très bien, merci. Alors, le plaisir est partagé. Eh bien, nous parlons donc de la séduction chez les jeunes. Voilà, on est en train d'évoquer les astuces et puis les erreurs à éviter. Vous avez écouté le reportage qui est passé, vous avez entendu aussi ce que les internautes ont dit et donc les échanges entre Senia et Frérot. De tout ceci, vous retenez quoi? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord situer globalement ce qu'on appelle séduction. Très bien. La séduction, il faut savoir que c'est une constante qui se retrouve dans toutes relations humaines.
Parce que tout ce que j'ai entendu du début jusqu'à la fin, c'est comme si quand on parle de séduction, il n'y a que le volet Chanel qu'on prend en compte. C'est pour ça que j'entendais même un internaute ou un auditeur dire, une auditrice plutôt, qui disait qu'elle pouvait, pour séduire, exhiber ses seins, ses parties intimes et tout. Donc je voudrais que les uns et les autres sachent que la séduction, ce n'est pas seulement dans le domaine amoureux. Voilà, ce n'est pas seulement dans ce domaine. On peut séduire dans tous les domaines et ça se retrouve dans toutes les relations humaines en fait. Par exemple, quand je prends la relation professionnelle entre un employeur et un employé, l'employé a besoin chaque fois de faire des efforts, par exemple, pour montrer à son employé, à son employeur, qu'il mérite d'être là à sa place, par exemple, à travers ses faits et gestes, à travers son dévouement au travail, à travers toutes les stratégies qu'il peut mettre en œuvre pour pouvoir accrocher l'employeur, pour lui montrer que effectivement lui, à ce poste, à cette place, il mérite de travailler dans une entreprise, une société ou un ministère ou plein d'autres domaines d'activité. Hormis cela, il y a également, par exemple, les relations qu'on peut avoir en famille, avec ses tantes, avec ses oncles, avec son père et sa mère, oui, aussi. Avec ses enfants, on fait, enfin, chacun de nous, suivant le niveau où on se situe, on a besoin quand même d'accrocher, d'être aimable avec l'un ou l'autre, et de pouvoir manifester quand même un intérêt à être avec quelqu'un, à avoir un ami, une amie. Ça peut ne pas être forcément le domaine sentimental, mais si par exemple Senia a envie d'être proche de moi, par exemple, et qu'elle a envie de rentrer dans mon intimité, elle devra faire un peu d'effort, elle devra m'observer pour dire, mais celle-là, pour être proche d'elle, qu'est-ce que je peux faire? Aller chercher, donc tout ça, ce sont des mécanismes de séduction. Donc la séduction, c'est vraiment une réalité humaine. C'est vraiment un principe humain, social. On a tous besoin de séduire dans tous les domaines de la vie. Très bien. Alors, de façon générale, vous venez donc de planter donc le décor, mais ici, il s'agit précisément du domaine amour, parce que nous nous adressons donc à la jeunesse, aux jeunes, voilà. Bien sûr, mais la jeunesse ne se nourrit pas que d'amour. Justement, nous sommes d'accord, mais j'y arrivais justement. J'ai pas par hasard planté le décor dans ce sens-là. Parce que le domaine je comprends que vous êtes allé de façon générale, et voilà, on va bien sûr. Je suis allée de façon générale pour pouvoir me faire bien comprendre. Très bien. Parce que il s'agira aussi de parler des erreurs à éviter. Absolument. Voilà, tout ça. Donc, les erreurs à éviter, ça relève aussi de la qualité des relations que vous avez avec les uns les autres. Et tout à l'heure, Senia, dans son intervention, elle avait relevé que si, par exemple, une femme ne se sent pas gênée d'exhiber son corps et que dans sa région de provenance, il n'y a pas de problème à cela, donc elle pouvait y aller, il n'y a pas de problème, mais qu'il fallait quand même il fallait quand même être un peu pudique dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, elle a ouvert en fait le champ de ce que je m'en allais dire. Très bien. Pour dire que nous sommes tous des êtres divergents. Nous sommes tous un mélange de cultures, surtout d'éducation diverses. Culture, éducation, approche. Donc, c'est beaucoup de choses qui forment un être, un individu. Et donc, si ce qui peut me plaire peut ne pas vous plaire. Absolument. Ce qui peut plaire à Senia peut ne pas plaire à X, à Y. Voilà. Donc, c'est ça. La séduction, même en amour, il faut tenir compte d'abord de l'être, de la personne que vous avez en face. Parce que si vous allez, par exemple, à un premier rendez-vous, bon, vous avez eu le temps d'échanger avec la personne, le monsieur, via les réseaux sociaux ou peut-être le téléphone.
Vous ne le connaissez pas. Vous pouvez savoir qu'il est de telle origine, vous pouvez savoir qu'il a peut-être étudié en Europe, il est revenu, il est en vacances et tout. Mais c'est pas tous ceux qui reviennent de l'Europe, par exemple, qui sont dévergondés, qui acceptent tout ce que peut-être on voit de l'autre côté qui ne correspond pas forcément à l'éducation africaine. Yes. Et si vous faites l'erreur de dire, bon, comme il vient d'Europe, c'est sûr, il va aimer le sexy, il va aimer les tatouages sur le corps, il va aimer l'extravagance, et que vous le faites, et que lui, par exemple, il croyait avoir en face de lui une fille pudique, parce qu'il aurait pu aussi chercher une amie en Europe là-bas. Il l'a pas fait. Il est venu en Afrique se disant qu'en Afrique, quand même, les femmes, elles tiennent des valeurs, elles sont un peu plus correctes en éducation, elles sont bien soutenues et tout. Et vous faites le contraire de ce que ce monsieur attendait, par exemple. Vous avez déjà cassé le jeu. C'est déjà une erreur que vous voulez donc. Voilà, c'est sûr que vous avez déployé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour aller vous faire belle peut-être. Vous êtes allé chez l'esthéticienne rapidement pour vous bibicher le corps et tout. Et finalement, ça ne donne rien parce que ce n'est pas ce modèle de femme que ce monsieur attend. Et voilà. Peut-être pour passer ses vacances, il va avoir une relation avec vous, vous faire plaisir, déployer aussi l'argent sur vous, et vous allez croire à la vie belle, vous allez croire que il vous aime beaucoup. Mais finalement, cette relation n'aboutira à rien parce que lui, déjà, le premier contact l'a déçu. Il va se dire, bon, je vais m'amuser avec elle comme elle se présente aussi de cette façon-là. C'est sûr qu'elle aime... ainsi, voilà, c'est sûr qu'elle aime la belle vie, elle aime sortir avec elle, je peux faire ce que je veux et tout. Madame Djibril, alors, nous allons... vous avez, comme je l'avais dit, décrit donc de quoi il s'agit. Alors, on va prendre un exemple de façon pratique. Vous avez un premier rendez-vous. Voilà, et que vous ne connaissez pas la personne. Certainement que vous avez échangé avec elle sur les réseaux sociaux, mais le contact physique, pas encore. Mais là, vous avez un rendez-vous. Alors, comment faire? Puisqu'il s'agit ici des astuces et des erreurs à éviter. Alors, comment faire pour vraiment rester dans le juste milieu pour pouvoir réussir ce challenge, d'aller séduire donc la personne en face de qui vous serez pour ce premier contact-là. Comment faire? Oui. L'astuce la plus simple, c'est d'aller à son premier rendez-vous de la plus simple manière possible. Voilà. Ne cherchez pas à vous rendre extraordinaire, ne cherchez pas à devenir Jennifer Lopez ou les grandes stars que vous voyez sur les réseaux. Cherchez à être vous, restez vous, conformément à ce que vous êtes, conformément à la culture, à votre éducation. Ne cherchez même pas, si vous voulez, les femmes les plus intelligentes même vont à leur premier rendez-vous, même parfois sans maquillage. Simplement pour déjà voir l'image de celui que vous avez en face, pour aller aussi le découvrir. Et peut-être autre deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, maintenant vous changez de look pour lui dire, ah mais non, c'est pas ce que tu as vu la première fois. Voilà. Je peux aussi être ceci. Donc c'est comme ça. Vous a permis de prendre un peu. Voilà, de prendre le pouls, de savoir celui que vous avez en face de vous. Est-ce que lui-même c'est un bling bling? Est-ce que c'est un monsieur qui aime trop de style, qui aime, voilà, parce que de toutes les façons dans les échanges, s'il aime le style, il vous le dira. Puisque vous êtes allé de la façon la plus simple possible, peut-être que vous avez mis votre bomba traditionnel, comme on est au Bénin, et vous avez juste, porté vos tapettes, et puis bon, vous êtes allé à son rendez-vous comme si vous allez en balade. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut être aussi simple? Et pourquoi pas? Voilà. Parce que l'autre chose qui est fondamentale dans une relation, surtout quand on parle des sentiments d'une relation amoureuse, la chose la plus fondamentale, c'est la sincérité. C'est la sincérité, et justement, c'est de se dire la vérité. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, on a dit qu'il fallait un peu mentir. Le mensonge dans une relation est une erreur à éviter. C'est la première erreur fondamentale à éviter. Parce que quand vous mentez à quelqu'un comme moi au premier rendez-vous, et que
ce mensonge-là me donne une autre image de celui que vous êtes. Et que, parce que vous m'avez menti, ce mensonge correspond à mes principes, je vous ai accepté, je vous ai aimé sur la base de ce mensonge. 1 an, 2 ans, 3 ans après, je découvre que, en réalité, vous n'avez que construit des châteaux en Espagne pour juste m'avoir dans votre vie. Et je peux vous assurer que ça fait partie des choses qui brisent les couples aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui font que les jeunes font des erreurs, se trompent, et vous verrez un jeune homme qui se plaint d'une jeune fille qui l'a abandonné, une jeune fille qui se plaint d'un jeune homme qui n'est qu'un menteur, un filou et qui lui a menti. Donc, on n'a pas besoin de ça dans notre société. Nous sommes quand même une société africaine. Et je pense que la race la plus vraie, la race la plus juste dans ce monde, c'est la race africaine. C'est la race. Et même au Bénin, nous sommes vraiment des gens bien éduqués. Pourquoi alors mentir? Donc que le mensonge n'est pas donc... c'est l'erreur fondamentale à éviter. Alors, quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'argent, les moyens. Voilà, donc il faut aussi miser sur l'argent pour vraiment séduire son partenaire. Peut-être aux premières rencontres, il faut peut-être l'inviter dans un cadre plus somptueux, voilà, et pour montrer que voilà, l'argent est là. Est-ce que on peut aussi miser sur l'argent pour séduire son partenaire? Bien entendu, l'argent est aussi une clé très indispensable, mais il faut faire attention. Il ne faut pas au premier rendez-vous exhiber toute votre richesse, votre ou bien opulence, toute votre opulence, parce que c'est quelque chose d'éphémère. Et je dis que en amour, ce n'est pas l'argent qui compte. En amour, c'est ce que vous êtes vous deux, que ce soit l'homme ou la femme. Vous ne mariez pas l'argent, vous vous mariez entre vous d'abord. L'argent vient consolider. L'argent vient vous aider à exprimer ce que vous ressentez les uns des autres. Parce que aussi bien l'homme peut séduire avec l'argent, mais la femme aussi aujourd'hui cherche à séduire avec l'argent. Parce que quand la femme se rend compte qu'elle est peut-être en concurrence avec plusieurs autres femmes et que ce monsieur, plusieurs d'autres femmes sont derrière lui et veulent aussi de lui, certaines femmes aujourd'hui essaient de montrer la capacité. Voilà, bon, en tout cas, si tu es avec moi, tu auras tel avantage parce que moi je travaille, parce que moi j'ai de l'argent, parce que moi je viens d'une famille aisée, parce que donc il y a beaucoup de choses. Donc ne voyez pas seulement l'inverse. Il y a aussi aujourd'hui ce revers là où les femmes aussi mettent en branle l'argent. Mais c'est un piège. C'est un piège. L'argent est important. Mais c'est un piège. Si au premier rendez-vous, vous vous mettez à exhiber cela, ça voudra dire que vous voulez d'une relation matérielle. Et que ce n'est pas forcément une relation sentimentale, une relation vraie, pudique, sincère, qui vous amène à cette personne, et plutôt non, vous voulez fondamentalement miser sur le matériel. Alors, et c'est dangereux. Pendant que nous étions en train de préparer cette émission, nous avons eu un témoignage, une fille qui nous dit, voilà, quelqu'un l'a invité, et puis au premier rendez-vous, ils se sont retrouvés dans un cafétéria des babas, là, donc pour prendre des spaghettis, machin, et donc elle était tellement frustrée, tellement dérangée au point où après ce rendez-vous, elle a supprimé ce numéro, elle a mis donc ce numéro dans la liste noire. Pour elle, l'homme devrait donc l'inviter à un endroit donc plus high, plus juteux, plus somptueux, voilà. Celle-là, quel conseil on peut lui donner? Je voudrais simplement lui dire qu'elle s'est trompée. Voilà. Elle s'est trompée dans la mesure où un homme, lorsqu'il veut de vous de façon sincère, lorsque c'est l'amour sincère qui l'amène vers vous, il ne cherche pas forcément à être extraordinaire. Et c'est ce que je disais au départ, même la femme,
pour aller à son premier rendez-vous, doit chercher à aller à son premier rendez-vous de la façon la plus simple possible. Et ce monsieur qui l'a amené dans un cafétéria, rien ne lui dit qu'il n'est pas capable demain ou dans des mois après de l'amener dans les plus somptueux restaurants de la place. C'est une question de construction. Et quand on veut construire une relation vraie, on doit accepter de faire les choses un peu étape à étape, de façon crescendo, step by step, comme nos aînés, nos parents, nos grands-parents l'avaient fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la jeunesse est un peu trompée. Elle manque justement de repères, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses belles qu'on nous fait voir sur les réseaux sociaux, à la télé, sur TikTok. Les gens, ils ont une autre vie, mais ils montrent carrément une vie d'opulence, une vie de rêve simplement à notre jeunesse. En réalité, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et cette jeunesse qui ne voit que ça se dit, ah, donc la vie n'est que ça. Alors qu'il y a des étapes pour arriver à ce niveau de réalisation. Et parfois, les personnes d'ailleurs qui ont véritablement travaillé pour arriver à ce niveau de réalisation ne s'exhibent même pas. Voilà. Ceux qui s'exhibent, ce sont des gens faux. Généralement qui ont une vie douteuses, qui font des activités douteuses. Et quand vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous direz, c'est lui que je dois suivre, c'est telle personne que j'envie, parce que telle amie, elle a eu la chance d'être avec tel jeune homme qui a la plus belle voiture du quartier, et pourquoi pas moi? Moi aussi je suis belle. Et l'autre revers aussi, les femmes sont dans je sais pas, le copier-coller ou bien l'imitation. Voilà. Parce que Senia peut-être est de teint clair, si elle est de teint noir, elle ira tout faire pour transformer sa peau, juste pour attirer celui qui a la plus belle voiture du quartier. Des choses bizarres qui ne cadrent pas avec l'éducation que nous recevons en société africaine. Alors, Madame Djibril, après ce premier rendez-vous-là, comment faire pour garder cette flamme-là, la flamme de séduction? Parce que vous l'avez dit, la séduction, c'est pour la vie. Ce n'est pas seulement juste pour un instant, c'est pour la vie. Alors, comment faire pour garder cette flamme-là de séduction après le premier, le deuxième rendez-vous? Comment faire pour garder donc ce niveau de séduction-là pour que voilà, la relation demeure et reste? Déjà, je vous dirais qu'il faut, c'est un apprentissage. Oui. Savoir garder la flamme, c'est vraiment un apprentissage à vie. Et c'est pour ça que on dit que le mariage n'est pas un jeu. On pense que déjà aujourd'hui on s'aime, aujourd'hui on a des enfants, aujourd'hui on vit ensemble, donc c'est fini, c'est mon mari, c'est ma femme et je n'ai plus d'efforts à faire. C'est faux. C'est archi faux. Tous les jours, c'est comme le mariage, c'est comme aller à l'école. Tous les jours, vous apprenez quelque chose de votre partenaire. Et tous les jours, vous devez chercher à faire des efforts pour continuer, pas mettre en confiance l'autre. C'est d'abord ça aussi. Il faut pouvoir mettre en confiance son partenaire ou sa partenaire tous les jours que Dieu fait. Parce que nous sommes dans un monde aussi de défis. Tous les jours, il y a les hommes, ils rencontrent d'autres femmes. Vous pouvez rencontrer 1000 autres femmes après qui sont peut-être plus attractives, plus attrayantes que votre épouse. Et ça vous tente tout le temps. La femme également, il ne faut pas qu'on oublie. La femme également, pendant que vous avez eu la chance de l'avoir chez vous, d'autres peut-être nourrissaient aussi le désir de l'avoir chez eux. Et donc, elle aussi, elle peut être en but à des dragues permanents. Il ne faut pas qu'on oublie. Les hommes font l'erreur de croire que une fois qu'ils ont marié la femme et qu'elle a déjà des enfants, c'est fini, elle n'a plus de chance. Je peux vous assurer qu'il y a des hommes qui sont toujours prêts à prendre une femme avec 2 enfants, avec 4 enfants, avec 5 enfants parfois. Parce que tout part de ce que cet homme a découvert chez cette femme. Ce n'est pas les enfants qu'il veut marier, c'est la femme qu'il veut marier. Donc, pour maintenir la flamme en amour, il faut faire des efforts permanents
de tous les jours. Et surtout, ce que j'avais dit, c'est qu'il faut chercher à mettre en confiance son partenaire. Très bien. C'est ça. On comprend donc que voilà, la séduction, c'est un exercice de longue haleine. Voilà. Merci à vous, Madame Djibril Orselia. Vous avez donc des questions certainement. Madame Palette, on va aller très rapidement pour permettre donc aux éditeurs de participer. Comment reconnaître un séducteur menteur? C'est très facile. Lorsque vous êtes une personne bien éduquée, lorsque vous êtes une personne qui est restée en famille et que vous avez eu des astuces de vos parents, notamment de votre mère, quand vous êtes une femme, celui qui ment devant vous, vous pouvez savoir. Parce que le menteur fait des efforts, beaucoup plus que celui qui est vrai. Si par exemple, quelqu'un vient vous dire, oui, il vous construit des châteaux en Espagne, il vous montre des choses au premier rendez-vous, vous l'observez. Prenez votre temps, soyez calme, écoutez bien, très bien tout ce qu'il vous dit. Suscitez peut-être un deuxième rendez-vous très tôt, peut-être 2 jours, 3 jours après. Vous verrez si ce qu'il vous a dit ce premier jour-là, c'est la même chose exactement qu'il dira le deuxième jour. C'est une astuce. Vous verrez qu'il y aura quelque chose qui va accrocher quelque part parce qu'il va chercher encore à monter quelque chose d'autre pour rester en harmonie avec ce qu'il avait dit la première fois, mais ça ne sera pas tellement vrai. Voilà, donc c'est une première astuce. La seconde astuce, c'est de chercher à aller chez lui. S'il vous dit qu'il est célibataire, par exemple, alors qu'il ne l'est pas, vous demandez alors à aller chez lui. Forcément, si c'est un mensonge qu'il est, enfin, si c'est un mensonge qu'il vous a fait en disant qu'il est célibataire alors qu'il est marié, il ne pourra pas vous amener chez lui. Il va peut-être dérober, il va dire non, je suis occupé, je suis au travail, au boulot, on ira après, plutôt viens, on ira... On peut peut-être chercher, voilà, aussi avec un ami qui voilà, déjà là, ça peut commencer par vous sauter à l'œil, vous allez dire, mais pourquoi à chaque fois ce monsieur évite de m'amener chez lui? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me cache. Et d'enquête en enquête, vous verrez que c'est ça. Je crois que ceci aidera beaucoup les auditrices. Voilà, et voilà. Mais merci à vous. On va à présent donc ouvrir l'antenne. On va avoir donc la liaison avec les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Ils peuvent donc participer à cette émission via donc les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Les messages aussi sont attendus. Nous allons donc les lire. On peut donc recevoir les appels avec la complicité de Patrice Beya. Bonsoir, le premier auditeur s'installe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Claude Atolo. Claude Atolo. Atolo. Vous nous appelez d'où, monsieur Claude? Je vous appelle de Togoudo. Togoudo, ça c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Tout à fait. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci. Je remercie le plateau, je remercie vraiment l'initiative de prendre ce genre de sujet. Merci. Pour éduquer la jeune génération. Moi, vraiment, je suis aussi jeune, d'une certain âge. Oui. Je suis déjà après la quarantaine. Très bien. Allez-y rapidement sur la préoccupation. Oui, monsieur. Je remercie véritablement la dame, Madame Djibril, je crois. Oui, Madame Djibril. Oui, qui vraiment a donné de cette comme tout ce qu'il faut pour séduire une femme ou bien séduire un homme. Oui. Vraiment, celle-là, elle est une experte et je la remercie beaucoup. Et si ce genre de personnes peuvent être montées au rang, elles peuvent éduquer une société. Donc, à mon avis, elle est passée sur tout ce que je pense que vrai dans une séduction, ce sont des choses qu'il faut mettre en avant. Très bien. C'est-à-dire la vérité, la confiance. Vous mettez la confiance. C'est-à-dire, mettez votre partenaire en confiance. Dites réellement ce que vous êtes. D'accord. Et à partir de là, tout ira bien. Après, il n'y aura pas de... Tu m'as dit, je ne vois plus. Et tout le reste, c'est à construire. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes pensent que tout doit être fait avant qu'eux ne rentrent en relation. Non. Moi, je suppose que au premier jour, je vois une femme, je n'ai rien. Donc, on va essayer d'être un peu bref, donc pour permettre... merci.
Merci beaucoup. Je laisse l'antenne à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dit l'essentiel. Merci donc de votre intervention. On va permettre à d'autres auditeurs aussi de participer. Bonsoir. Il est parti, donc il pourra revenir sur 40 11 17 18. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, allô, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Présentez-vous, s'il vous plaît. Loïc Carlo. Loïs Carlo. Ok, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. D'abord, vous nous appelez d'où? Cotonou. On vous écoute. Écoutez, le mensonge en séduction est poison. Je me demande pourquoi mentir à une femme pour après dépenser son argent sur cette femme et son temps. D'accord. Donc, c'est pas une question, c'est juste pour dire que le mensonge en séduction est un poison. D'accord. Et je n'avais pas menti avant de pouvoir dépenser et mon argent et mon temps sur une femme. D'accord. Parce que je me mens moi-même. D'accord. Merci. L'émission à vous. Merci infiniment. Merci donc de votre contribution. On va encore prendre un autre auditeur sur 52 73. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou et c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez. Oui. Comment vous appelez, s'il vous plaît? On m'appelle Simon Lassé-Colonon. Ah, monsieur Coron. Oui. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Bien sûr. Et je dis coucou à tous ceux qui sont sur le plateau. Hein. Oui, coucou à vous aussi. Voilà. Dire que pour séduire, il faut forcément qu'il y ait du cœur. Qu'il y ait le cœur. D'accord. Il faut être sincère. D'accord. Véridique. Et être fier de ce qu'on est soi-même. D'accord. Ensuite, il faut le choix social. Parce que, comme exemple, c'est un paysan en campagne au village qui cherchait à prendre une femme des ministres en ville, par exemple. Donc, il faut considérer le choix social. Parce que dans la société, il y a plusieurs couches. Et il est vrai que cette couche des couches peuvent s'entremêler, d'accord. Mais, dans la plupart du temps, ce qui se passe, c'est le choix social. D'accord. Qui est d'une certaine catégorie sociale, tu fais un choix dans cette catégorie-là, tu es tranquille. D'accord. Donc, quand les gens ont dit qu'il faut mentir, il faut l'argent, ça c'est faux. Merci. Le mensonge ne conduit pas du tout loin. Merci. Le mensonge coupe réellement les relations. Dès que la personne se rend compte que tu as menti. D'accord. On vous a compris, monsieur Simon. Merci donc de votre intervention. On va prendre un dernier auditeur avant de revenir ici pour lire les messages. Voilà. Si Patrick Billa donc le permet, on prend un dernier auditeur. Bonsoir. Allô, il est parti. D'accord. 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 sur Radio Cotonou. Merci donc de votre participation sur cette émission Faut que ça bouge. Donc comment séduire son partenaire, quelles sont les astuces? Allô, un autre auditeur là, on le prend rapidement avant de revenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous appelle. Très bien. Vous nous appelez d'où, monsieur Marcelin? Ouais, mais allez-y très rapidement. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci de votre salutation. Merci aux uns aux autres. Nous allons donc revenir dans ce studio. On va lire rapidement les messages avant donc de donner la parole à Madame Djibril. Alors, Seigneur, très rapidement, allez-y. Ok. Bonsoir l'émission. Déjà, il ne faut jamais débuter une relation sur des mensonges et des fausses promesses. Beaucoup passent par ces moyens-là pour entamer une relation, alors que ce n'est pas la meilleure solution. Aujourd'hui, même les femmes arrivent à draguer les hommes. Alors, il faudrait aussi que certaines femmes réfléchissent et prennent conscience qu'il y a assez dans ce monde et donc surtout ne pas mettre toutes ces bêtises sur un homme, sinon tu peux passer à côté de ton bonheur. Pour les hommes ainsi que les femmes, il faut être vrai et surtout ne pas être prétentieux. Message de Alès Nounofine. D'accord.
Alors, coucou le plateau, bonne émission à vous. Je trouve que le sujet du jour est un sujet très intéressant et instructif. Merci à l'invité pour ses conseils. Marie Belfond Corvi. Bisous à vous. Alors, un autre message. Bonsoir le plateau. Sujet très intéressant. Le mensonge rattrape toujours. Alors, soyons véridiques, surtout quand il s'agit de construire sa vie avec une autre personne. Merci. On va s'arrêter là parce que les messages sont nombreux. On ne pourra pas donc tout lire. Alors, Madame Djibril, donc ceux qui ont appelé, ceux qui ont envoyé donc des messages, tous vous ont soutenu. Alors, je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont entendus. J'ai la fierté, la satisfaction de savoir que quand même le message est passé. Voilà. Donc, je voudrais juste conclure en disant que tout le charme de la séduction tient dans l'art des préliminaires. Très bien. Ça résume tout ce que j'ai eu à dire. C'est-à-dire dans l'art des préliminaires, c'est-à-dire dans les premiers pas que vous faites dans votre relation amoureuse avec votre partenaire, il faut être vrai. D'accord. C'est-à-dire tout le début doit tenir dans votre nature. Ne cherchez pas à être une autre personne. Soyez vrai, soyez vous, ne mentez pas et n'essayez pas aussi d'être trop extravagant. Que ça soit l'homme ou la femme. Parce que parfois, on voit des hommes pour aller à leur premier rendez-vous, ils vont chercher les chaussures qu'ils n'ont jamais portées, ils vont chercher les jeans cintrés qu'ils n'ont jamais mis, ils vont chercher les montres les plus, luxueux, ils chercher des choses. Non, on n'a pas vraiment besoin de ça. Parce que à cette extrémité-là. Vraiment. Et pour la femme aussi, franchement, nous sommes en Afrique et je pense que la plupart des hommes n'aiment pas voir leurs femmes trop s'exhiber, trop montrer les parties intimes. Merci Ce beaucoup. n'est pas ça vraiment séduire. Merci beaucoup. Merci Madame Djibril. Alors c'est bien, nous sommes à la fin. Merci pour votre participation. Merci à vous. Voilà frérot. Merci également pour votre contribution. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la séduction chez les jeunes. Et voilà, quelles sont les astuces, stratégies à développer. Également, quelles sont les erreurs à éviter avec voilà donc notre consultant. Nous avons essayé de d'élucider tout ceci. Merci à chacun de vous de nous avoir reçus chez vous. Voilà, le prochain rendez-vous, c'est pour le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et merci de suivre les programmes de Radio Cotonou. Ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Faut que ça bouge.